Alors, j'ai fait un débat avec Madame Hidalgo au moment du mondial de l'automobile il y a 18 mois. Et la discussion était stupéfiante. La discussion était à peu près, alors c'était public, donc c'est pas un secret. Les villes ont été organisées pour le lobby des voitures et le lobby des constructeurs automobiles. C'est eux qui ont structuré les villes telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors quand on est maire de Lutèce, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui est un peu spécieux dans le raisonnement. Elle dit, et du reste, vous n'avez rien qu'à voir, les gens travaillent à un endroit et ils habitent à un autre endroit. Et pour aller de l'un à l'autre, dans beaucoup de cas, il n'y a que la voiture, même si on fait des investissements de transport public extrêmement importants. C'est bien la preuve que c'est le lobby des constructeurs automobiles qui a fait en sorte que les choses soient comme ça. Et moi, j'ai la solution. Et la solution, elle est simple. Ben maintenant, moi, je vais faire en sorte que les gens travaillent là où ils habitent, plutôt qu'ils travaillent à un endroit différent de là où ils habitent. Ça, il fallait y penser. Même dans les régimes extraordinairement autoritaires, personne n'y est arrivé à le faire. Donc, il y a une vision politique qui est différente de celle-là. Il y a une vision politique, et qui, malheureusement, dans notre pays, où la ville capitale Paris n'est pas liée structurellement avec l'ensemble de la périphérie, on a une opposition de phase entre la ville elle-même et l'ensemble de la proche banlieue, qui fait que même si en transport en commun c'est relativement homogène, par contre dans tous les sujets de mobilité, on voit qu'il y a une opposition assez forte entre Paris et la proche banlieue. Et quand le maire de Paris, mais c'est vrai sur beaucoup d'agglomérations au niveau européen, au niveau mondial, disent à une date donnée, pour Paris c'est 2024, interdiction absolue de diesel de rentrer dans Paris. Il y a 250 000 voitures diesel qui rentrent dans Paris tous les jours. Donc les gilets jaunes, si vraiment on va jusqu'au bout d'interdire les voitures diesel de rentrer dans Paris en 2024, 2024 c'est demain, je pense que les gilets jaunes, ça aurait été une plaisanterie, parce qu'il va y avoir une jacquerie épouvantable si on empêche les gens de venir travailler dans Paris avec leur voiture diesel. Et puis beaucoup de villes veulent interdire le moteur à combustion, certaines en 2030, d'autres en 2040, d'autres en 2035. Donc on voit quelque part que ces sujets qui quand même, il y a une adhésion des populations dans les villes sur le thème moins de pollution, moins de bruit, après moins d'embouteillage, c'est un vrai sujet. Après, il y a des villes qui essayent d'optimiser en long terme et qui sont absolument persuadées que le développement économique et la mobilité vont de pair, et d'autres qui ont une vision beaucoup plus idéologue et très orientée sur le thème « Je veux éradiquer la voiture du centre-ville ». Personnellement, je pense que c'est extrême, je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'il y aura des modes de mobilité qui seront extrêmement divers. Mais dire qu'il n'y aura plus de voitures en centre-ville, je pense que ce n'est pas réaliste. Le tout voiture tel qu'on a aujourd'hui n'est pas réaliste non plus. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur les gilets jaunes, on voit d'abord deux choses. La première, c'est qu'il y a 75% des Français qui ne peuvent pas aller travailler s'ils n'ont pas de voiture. C'est quand même un chiffre que les politiques ont redécouvert. Nous, c'est des études qu'on fait, qu'on connaissait ces chiffres. Mais les politiques ont redécouvert qu'il y a 75% des Français qui ne peuvent simplement pas aller travailler s'ils n'ont pas de voiture. Donc on ne peut pas éradiquer la voiture comme ça. Et en plus, qu'il y a une sensibilité extraordinairement forte au prix, au coût. Il y a une partie de la population qui ne peut pas supporter des hausses de coûts, des hausses de prix, de tout d'achats qu'ils font parce qu'ils n'en ont pas les ressources. Et là, ça devient un extrêmement grand défi pour nous tous, pas seulement dans le monde automobile, c'est que cette transition énergétique qui est devenue nécessaire par la réalité des choses, soit parce qu'il y a un vrai besoin, soit parce qu'il y a une vraie demande de la population, mais on a tous deux cerveaux, il y a la partie gauche et la partie droite, beaucoup sont convaincus qu'il faut aller dans un sens de lutte contre le réchauffement climatique, de lutte contre la pollution, et d'un autre côté, personne n'est prêt à payer pour. Or, il y a beaucoup de sujets où aujourd'hui, on s'aperçoit au moins à court terme que cette transition coûte de l'argent. Elle coûte énormément d'argent en investissement.
Nous, on a dépensé des milliards, déposé les brevets dont vous parliez. En gros, entre nous et notre JV qu'on a avalé au Siemens, on a dépensé 2 milliards sur ces sujets. On dépense 2 milliards de R&D par an, mais sur ces sujets spécifiques, probablement 2 milliards, donc un peu plus d'un tiers ces 3 dernières années. C'est des sommes assez considérables. Et toute l'industrie investit de façon extraordinairement importante. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliards. On pense que c'est de l'ordre de 300 milliards qui doit être investi dans l'industrie automobile pour faire cette transition à la fois sur le sujet des véhicules électriques et sur tout ce qui est assistance à la conduite. Ce sont des sommes gigantesques, mais in fine, si l'industrie n'arrive pas, et je prendrai un ou deux autres exemples après, l'industrie n'arrive pas à faire en sorte que les produits développés ne coûtent pas plus cher que les produits actuels, voire coûtent moins cher, en prix d'achat et en TCO, donc Total Cost of Ownership. Je pense qu'on n'y est pas très loin sur le Total Cost of Ownership sur l'électrique. En prix d'achat, je pense qu'on en est encore assez loin. Si l'industrie n'arrive pas à faire en sorte que les nouveaux véhicules ou les nouveaux produits qui sont plus respectueux de l'environnement ne sont pas moins chers ou au plus égal en termes de prix, il va y avoir un vrai problème, parce que les consommateurs ne pourront pas se le permettre et on aura un risque d'une baisse de l'économie. Donc c'est un enjeu, et c'est vrai pour l'automobile, mais c'est vrai pour énormément de secteurs, où cet enjeu de coût pour réussir cette transition énergétique est absolument fondamental.